Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 16 décembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Scorpion, signe d'eau, allons-y avec cette carte qui nous présente le clown. Mais il y a peut-être un blocage en lien avec le clown. Une résistance, une peur. Donc, il y a quelqu'un ici qui quoi? Que représente le clown pour vous, signe du Scorpion? Le clown. Personnage public. Une personne qui nous amuse, qui nous fait rire, qui a un bon sens de l'humour. Allons-y avec la carte mot sur le clown Scorpion. C'est le personnage. Donc, je ne sais pas qui est cette personne qui se cache sous ce costume de clown. Une personne drôle. Drôle de clown. Allons-y avec une carte mot Scorpion. Rêve. Une personne rêveuse, une personne qui porte un rêve en elle. Rêve. Personnage. Une personne qui nous fait rêver. Rêve. Continuons l'histoire, Scorpion. Détruire. Détruire quoi? C'est la carte qui est en dessous du paquet. Donnez-moi un instant. Je vais demander une carte image pour détruire. Pour le Scorpion. Signe d'eau. Sur détruire. Rappelez-vous, si ce message, si cette guidance ne fait pas écho à l'intérieur de vous, si cette guidance ne reflète pas votre vécu, c'est tout simplement parce que ce n'est pas votre histoire. Vous pouvez laisser circuler. N'essayez pas de l'adapter à votre vécu. Les guidances sont supposées agir tout simplement comme un reflet de ce qui est, de ce que vous savez déjà. Allons-y, sur détruire, Scorpion, signe d'eau. Que voulez-vous me dire en lien avec la carte rêve, le clown et détruire? Scorpion. Bon, ici, on nous présente la carte le pont. Le pont, l'arc-en-ciel, le chemin, le cours d'eau. Une carte qui peut m'inspirer le lien, la relation. Allons-nous créer un pont entre nous? Un lien entre nous? Ici, il y a la carte des deux personnes qui s'éloignent. Chacun sa route, chacun son chemin. Chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Continuons. Continuons. J'ai découvert cette chanson-là en lisant les commentaires. En lisant vos commentaires, il y a quelqu'un à un moment donné qui m'a parlé de cette chanson. Je l'ai découvert. Je l'ai trouvé hier. Tonton David. Allons-y, continuons. Bon, là, on nous dit quoi? Relation, mais il y a une crainte, il y a une peur, il y a un blocage. Détruire quoi? On dirait qu'on a peur de détruire un lien, détruire une relation. Peur de s'éloigner, peur de... Il y a une crainte. On hésite. Donc, on hésite à mettre un terme à un lien. Il y a peut-être quelqu'un ici qui est dans le rêve ou dans l'illusion. C'est tout de même le clown qui est là. Est-ce qu'on est dans l'illusion? Est-ce qu'on est dans la réalité?
Est-ce qu'on entretient une illusion, un rêve par rapport à une personne, par rapport à une relation? Donc, il y a hésitation à mettre un terme. Hésitation cachée, début, lasse. On recommence et ça recommence. Il y a quelque chose qui recommence, mais on dirait qu'on commence à être tanné. Donc, on hésite à mettre un terme à une relation, mais peut-être étant donné qu'on me présente le clown, le personnage, on dirait qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas, ou peut-être qu'on ne connaît pas la personne parce qu'elle joue un rôle. Il y a un manque d'authenticité, une personne qui protège son image, sa réputation. On dirait qu'on ne sait pas si on doit mettre un terme à cette relation. Continuons. Scorpion, signe d'eau. Est-ce qu'on se raconte des histoires? On dirait ici qu'on touche à une limite. On n'en parle pas. Début, lasse, on dirait que ça recommence. Il y a quelque chose qui revient toujours au même. Début, lasse. On commence à être tanné. On dirait qu'on tourne en rond. Scorpion, signe d'eau. On dirait qu'on tourne en rond dans une relation. Et là, on ne sait plus. On ne sait plus si on doit mettre un terme ou pas à ce lien. Peut-être qu'on entretient un rêve, un espoir. Est-ce qu'on est dans l'illusion? On dirait que je ne connais pas la personne. On dirait une personne qui n'ose pas se dévoiler, mais continuons, on verra bien. Avoir du plaisir, ça, pour avoir du plaisir, probablement qu'il y en a. C'est le clown qui nous divertit, qui nous amuse. Donc, il y a du plaisir. On pourrait nous parler aussi d'un événement à venir, une fête. Continuons. Une rencontre. On se rencontre, on a du plaisir. Donc, il y a quelque chose de bon à être en relation avec cette personne. Continuons. Une décision à prendre. On a un choix à faire. Ça, je l'ai ressenti. Là, ici, l'hésitation est là. On n'en parle pas. On pourrait aussi parler de relations cachées, un choix entre deux. On hésite. On pourrait aussi prendre cette direction, mais on verra bien avec la suite des cartes. Ce que je sais avec la carte de Cupidon, c'est qu'il y a de l'hésitation. On ne sait pas si on doit mettre un terme à une relation. On est dans l'indécision. Bien, continuons. Continuons l'histoire. Scorpion, signe d'eau. Allons-y avec une carte rose. Scorpion. Signe d'eau. Garde ton esprit ouvert. Ici, c'est la carte qui nous dit que ton âme sœur peut être différente de ce que tu t'attends, de tes attentes, du type de personne que tu as l'habitude de rencontrer. Continuons d'explorer.
Allons-y avec une autre carte jaune. Non, je vais y aller avec une carte ici, du jeu de Kepler. Gardez l'esprit ouvert. Mais on est dans l'indécision. On ne sait pas quoi faire avec une relation. Bon, ici, le respect, en même temps, c'est la carte qui nous parle d'accomplissement, de reconnaissance, de réputation. C'est peut-être une personne qui a une bonne réputation, une personne accomplie. Attendez, je vais vérifier cette carte. Mais non, il y a quelque chose ici qui semble prendre de notre énergie. Il y a peut-être une histoire d'argent qui se présente ici. On verra bien. Il y a des préoccupations aussi. Mauvaise nouvelle. Perdre. On pourrait perdre. On dirait qu'il y a une crainte de perdre peut-être des avantages financiers. Ici, jeu d'argent. Prendre une chance. Le voleur. Il y a quelque chose ici qui nous prend de notre énergie, qui nous vole de notre énergie. On peut parler de... Est-ce qu'il y a des préoccupations sur le plan financier? Est-ce qu'il y a une personne ici qui... Donnez-moi un instant. Je peux très bien rencontrer plus d'une histoire en une. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho en vous. Quand je regarde les cartes ici, on dirait qu'il y a une préoccupation. On dirait qu'on parle d'un jeu d'argent, d'un vol d'argent. Ça pourrait être aussi une possibilité. Perdre une somme d'argent. Il pourrait y avoir un dépouillement ici. Est-ce que quelqu'un t'a pris... je ne sais pas, est-ce que tu as perdu une somme d'argent? Est-ce que quelqu'un t'a volé? A pris ce qui t'appartenait? Il y a une préoccupation ici. On dirait qu'on me présente avec le clown une personne qui se cache, qui fait attention à sa réputation, son image. On dirait une personne qui entretient le rêve ou qui est dans l'illusion, qui est dans le monde. On fait la fête. Il y a une décision à prendre, mais on dirait ici qu'il y a une histoire d'argent. On nous présente la personne qui a une bonne réputation. C'est le clown ici. On dirait qu'il y a un personnage public. Une personne accomplie, préoccupée. Il y a une histoire d'argent ici. Participer à un jeu, on a pris une chance. Il y a quelqu'un qui se cache derrière un rôle, un personnage, parce que peut-être que cette personne a pris ce qui t'appartenait, ce qui te revenait, comme un vol d'argent. Ça pourrait être une possibilité ici. Et on joue le rôle, on fait comme si rien ne s'était passé. Il y a un personnage qui est joué pour cacher quelque chose qu'on a fait. Il y a quelqu'un ici, on dirait, qui a pris une somme d'argent, qui t'a pris une somme d'argent. Je ne sais pas à qui cette guidance parle, mais il y a quelqu'un ici, on dirait, qui s'est fait jouer quelque part. Et le clown se protège. Et il y a une de ces deux personnes que je rencontre aujourd'hui qui se demande si elle devrait mettre un terme à cette relation une fois pour toutes. Il y a quelqu'un qui joue un rôle. Oui, il y a une histoire de jeu d'argent là ici. Un jeu d'argent, c'est caché. Et cette personne qui a pris là l'argent, bien, elle est préoccupée. Donc, vous le savez, quand on rencontre quelqu'un et on le sent qu'il y a quelque chose, mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Bien là, ici, aujourd'hui, ce qu'on nous dit, et on ne sait pas, il y a un mal-être, il y a un inconfort, mais on n'arrive pas à
à le nommer. Oui, parce qu'il y a quelqu'un ici qui joue un rôle. On fait comme si de rien n'était. Il y a du faux, il y a un manque d'authenticité. Donc, il y a une personne ici qui est en relation avec le clown, un personnage. Cette personne ressent un inconfort, hésite, ne sait pas si elle devrait mettre un terme à la relation. Il y a quelque chose de caché ou des non-dits, mais on le ressent pourtant. Et c'est une histoire d'argent qui est cachée. Et il y a une personne ici qui a peur pour sa réputation. Cette personne le sait très bien ce qu'elle a fait. Il y a un manque d'authenticité. Il y a un nœud entre deux personnes. Et c'est en lien avec de l'argent. Eh oui. Il y a un manque d'authenticité. Bien, continuons. Continuons l'histoire, Scorpion. Il y a eu malhonnêteté. Une personne protège sa réputation, se cache ici derrière un rôle, un personnage. Et elle t'entretient, on dirait qu'on entretient l'illusion, le mensonge, on cache. Mais il y a un nœud, ça se ressent. Ça se ressent très bien. Bien, c'est une histoire d'argent. Scorpion. Bon, là, on nous dit qu'une personne veut communiquer. D'après moi, ça ne sera pas long, là. On va mettre le doigt dessus, là, ça va sortir du cachet. Ici, avec le détective, attendez une minute, là. Détective nous dit quoi? On fait des recherches. Où es-tu, Ferdinand? Vous le savez, je m'étais acheté le jeu de la mafia, un jeu que je n'ai jamais joué, mais j'étais attirée par les cartes du jeu. Donnez-moi une minute. Je les trouvais belles, mais je ne sais pas comment jouer le jeu et bon, ça ne m'intéresse pas vraiment de le jouer, là. Mais je l'avais acheté plutôt, comme je le disais, pour les cartes. Et c'est là que j'ai rencontré Ferdinand, le détective. Donc Ferdinand, ici se présente. Donc on nous dit ici qu'il va y avoir probablement une communication très bientôt qui va te révéler les informations que tu cherchais. Il y a un message ici, il y a une communication. Donc ici, on pourrait nous parler d'une personne qui va vouloir s'entendre avec toi, faire un compromis, négocier, quelque chose comme ça. Ici, d'après moi, ce n'est qu'une question de temps, là. Avec Ferdinand, avec la carte du détective, on va trouver ce qu'on cherchait. On va comprendre pourquoi on ressentait un nœud dans cette relation. Avec une personne qui cachait bien son jeu, qui joue un rôle. Ce n'est qu'une question de temps. Patience, tu vas avoir des réponses très bientôt. Tu vas comprendre pourquoi tu ressens un inconfort dans cette relation. Il y a une histoire d'argent en arrière-plan. Donc oui, même la personne qui a... ici, là, la personne qui est embêtée pourrait, avec la carte du détective, pourrait même être sous investigation. On fait des recherches avec le détective. On fait des recherches. Donc, attends-toi de recevoir des nouvelles. Ça va t'aider à comprendre ce nœud que tu ressentais. C'est un mal-être en lien avec une somme d'argent. C'est le message que je reçois aujourd'hui.
Il y a une personne, probablement, qui a besoin d'entendre ce message. Parfois, on ressent un nœud dans une relation, on ne comprend pas pourquoi. Et la personne qui est devant soi nous cache, se cache derrière un rôle, un personnage. C'est une personne d'agréable compagnie, mais on ressent un inconfort. Et on ne peut pas le nommer. Bien là, on recherche des infos pour avoir des faits, pour venir confirmer le ressenti. Et c'est ce qui se passe là, ici avec Ferdinand. Donc, on va avoir accès aux faits. Donc, on va comprendre le pourquoi de ce mal-être ressenti en une certaine relation. Parce qu'il y a eu malhonnêteté ici avec le voleur. C'est une relation qui probablement nous vide aussi. On le ressent, il y a quelque chose, il y a un mal-être à l'intérieur de soi. Mais c'est une histoire d'argent en arrière-plan. Il y a un jeu d'argent. Une histoire d'argent. Il y a une personne a peur pour sa réputation. Eh bien, tu parles d'une histoire. Scorpion, le présent. Allons-y avec le présent. Ici et maintenant, vivre dans l'instant présent, c'est la carte 39 qui nous dit quoi? C'est le temps de vivre au moment présent. Agissez selon les pensées et les sentiments que vous entretenez depuis un certain temps. Soyez conscient qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Accueillez le changement. Sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, en cet instant précis de votre vie. Le présent. Donc ici, je ressens tout de même comme une paix, comme un genre de lâcher-prise, une confiance. Les réponses s'en viennent. Les réponses à tes questions s'en viennent. Parce qu'il y a ici Ferdinand qui est sur le dossier. C'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion. Ferdinand. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion, et je vous souhaite une excellente journée. Merci pour votre soutien, j'apprécie les petits pouces. Merci pour votre écoute, votre implication, je l'apprécie beaucoup. À bientôt.